Les fausses croyances sur les chiens. Bonjour à tous, Camille Génissel, je suis coach comportementaliste et éducateur canin. Et je suis là pour vous dire la vérité et rien que la vérité sur le comportement des animaux, notre relation, de manière à établir une vie beaucoup plus harmonieuse avec eux et surtout faire en sorte de mieux les comprendre et d'éviter tous les problèmes de comportement. Pour ça, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour bien comprendre les humains et les animaux et donc bien comprendre leur relation. C'est très important pour que vous puissiez évoluer et surtout aider votre animal à être de plus en plus heureux. En tout cas, je fais tout pour. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va voir les fausses croyances sur les chiens. Et je sais que vous en avez déjà à me dire. Surtout, mettez-les déjà en commentaire sous la vidéo. C'est très important, je vais les lire tous les jours. Et pour moi, c'est extrêmement utile parce que ça me permet de voir ce que vous pensez, ce que vous ressentez et que l'on fasse un très bon échange tous ensemble. Alors, les fausses croyances sur les chiens, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais bon, ça, c'est comme dans beaucoup de domaines. C'est pas très grave en soi. C'est quelque chose de normal de la part de l'être humain. On fonctionne comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tous les croire. En général, on sait bien que l'être humain fonctionne comme ça. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Donc ça signifie que si je vous dis une grosse bêtise, par exemple, mon labrador, il a des points noirs sur le palais, je suis sûre qu'il va devenir méchant lorsqu'il aura 2 ans parce que on m'a dit que c'est ce que ça voulait dire. Franchement, il n'y a pas une plus grosse connerie que je peux vous dire, il n'y a pas d'autre terme que celle-là. Et pourtant, je suis sûre que si je commence à la dire de manière très sérieuse, au bout d'un moment, on va finir par me croire. Et alors déjà, je vous rassure, c'est pas du tout le cas, c'est absolument faux, c'est juste une question de pigmentation comme d'habitude, y compris pour la couleur de peau. Mais surtout, ça signifie qu'il faut faire attention à ce qu'on vous dit. Plus on vous raconte des histoires à dormir debout, même sur les animaux, après, ça marche comme ça dans tous les domaines. Plus on a tendance à y croire, c'est comme ça, on le sait, c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Donc maintenant, concernant le chien. Alors, il y a beaucoup de choses. On va voir plusieurs ensemble, et vous allez me dire en commentaire si vous les aviez déjà vus ou non. La première, ou entendue en tout cas, hein. La première, c'est évidemment mon chien a goûté au sang, maintenant c'est foutu, il va faire que mordre, il va être dangereux, etc. Alors, vous pouvez déjà mettre ça à la poubelle, c'est absolument faux. Goûter au sang de quoi? Ça veut dire quoi, goûter au sang? Essayons d'être rationnels et de pas réagir avec nos émotions de peur et de colporter des fausses croyances comme celle-là. Des émotions de quoi? Goûter au sang de quoi? Ça veut rien dire. Mon chien a goûté au sang. Oui, vous aussi, je vous rassure, vous avez goûté au sang. Qui, quand on ne s'est pas blessé, même quand on était enfant, personne, tout le monde a fait ça déjà. On a léché une blessure ou autre, donc on a déjà goûté au sang, à nos propres sangs. D'accord? Deuxième chose, quand vous mangez de la viande. Eh bien, il arrive que certains êtres humains demandent même saignant, d'autres laissent un peu le sang pour que ça puisse cuire et le mangent, on est d'accord. Donc vous avez d'une manière ou d'une autre, vous aussi, goûté au sang. Et alors, ça change quoi? Vous êtes devenus des tueurs en série, il y a quelque chose qui s'est passé? Absolument pas. Le but, c'est vraiment de comprendre que votre chien a sûrement goûté au sang. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire, mon chien qui est un prédateur carnivore a tué une proie. Bon, et alors? C'est pas extraordinaire hein, qu'un prédateur tue une proie, on est d'accord, c'est quelque chose de normal. Donc s'il a tué une poule, un lapin ou autre, malheureusement c'est vrai que c'est toujours triste à regarder et à voir. Bon après, l'être humain fait pas mieux, hein. Je rappelle aussi que vous mangez de la viande justement, comme je viens de le dire. Mais au-delà de ça, bien oui, sur le moment, c'est pas toujours quelque chose d'agréable à voir ou à vivre, surtout si c'est vos animaux à vous ou vos poules. N'empêche qu'un prédateur qui tue une proie, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est normal, c'est à nous de faire attention et c'est à nous de pas les mettre ensemble. Voilà, on peut pas dire « Oh là là, j'ai un lion et puis j'ai une antilope, je comprends pas, le lion s'est attaqué à l'antilope quand même. » D'accord? Donc le but, c'est vraiment de bien comprendre ce principe-là. Donc déjà, on met le goûter au sang à la poubelle, c'est pas pour ça qu'il va plus recommencer ou pas. D'ailleurs, la preuve, avant il l'avait jamais fait, pourtant il l'a fait une fois. Ça n'a pas de sens, ça n'a rien à voir. D'accord? La deuxième chose, c'est mon chien justement, hein, je suis un peu partie de là pour vous donner l'exemple absurde, a le palais noir, il va être méchant, il va devenir méchant. Quelle bêtise, je n'ai pas entendu là. C'est évidemment complètement faux. Bien sûr, c'est qu'une question de pigmentation. En général, un chien qui a le palais noir, en plus, c'est que souvent, il a beaucoup de couleurs noires, même dans son poil. Ok? Et alors? C'est pareil, c'est juste une question de pigmentation. Est-ce que vous n'avez pas vu des êtres humains blancs devenir méchants et des êtres humains, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument aucun rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde est à égalité et c'est la même chose
pour les chiens. J'ai aussi souvent entendu dire qu'il fallait surtout enlever la gamelle d'eau du chiot ou du chien, surtout lorsqu'il n'est pas propre, la nuit, parce que sinon il va faire ses besoins, il va faire pipi la nuit, il va pas être propre. Ok, à quel moment on peut penser à enlever la gamelle d'eau d'un chiot? Donc c'est comme si on enlevait l'eau d'un nourrisson, d'un bébé de quelques semaines ou de plusieurs mois humain, pour pas qu'il fasse dans sa couche, parce que en fait sinon nous ça nous gêne, on n'a pas envie de se lever la nuit pour le changer. Bah non, c'est horrible, ça fait partie du truc. Déjà, n'importe quel être vivant a besoin d'eau pour vivre, et encore plus les bébés, peu importe l'espèce, parce qu'ils ont besoin de grandir et ils se déshydratent très vite. La deuxième chose, c'est qu'en plus, ça n'a absolument aucun rapport avec le fait qu'il va uriner ou non, parce que il y a aussi de l'eau dans la nourriture, il y a aussi de l'eau dans d'autres, dans le corps, déjà tout simplement, qui lui, au bout d'un moment, va forcément éliminer une partie de son eau aussi, donc ça n'a rien à voir. Donc le but, c'est surtout d'accepter dès le départ, lorsqu'on a un chiot, même ou un chaton d'ailleurs, de devoir nettoyer, ça fait partie du jeu, même la nuit. C'est quelque chose qui est normal et on va plutôt penser à l'aider à grandir avec sa maturité pour qu'il devienne propre petit à petit avec patience et amour, plutôt qu'à se dire je vais enlever l'eau. Ce que je vois souvent aussi, c'est quand on n'est pas là, il faut l'enfermer dans une cage. Comme ça, il sait ce qu'il doit faire ou pas. Non. Ça, c'est valable que sur certains chiens, ça m'arrive de le conseiller que sur certains problèmes de comportement, via certaines privations ou autres, selon leur mode de fonctionnement. Et encore, cette cage, je dis toujours de la laisser ouverte, elle me sert juste d'ossature ou de cabane, mais à aucun moment on enferme un chien pour pas qu'il fasse de bêtises. Si on a besoin de l'enfermer, c'est que déjà au départ, il y a quelque chose qui va pas. C'est que s'il fait des bêtises, il est en train de nous dire quelque chose. Et ça, on va chercher tout de suite à le comprendre et à l'analyser pour qu'il ne le fasse plus tout simplement. On va pas juste l'empêcher de le faire sans chercher à comprendre pourquoi lui-même a ce type de comportement. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je viens de dire, mais en gros, c'est ça. Donc, non. Absolument pas. Ensuite, je vois souvent un chien ne doit pas mordre son maître. Alors déjà, le mot maître, pour moi, c'est pas possible. Je vous le dis, c'est comme ça que je fonctionne. Après, en soi, c'est pas dramatique puisque le chien ne le percute pas forcément, mais maître, ça veut bien dire esclave, on est d'accord. Bon. Et un chien ne doit pas mordre son humain. Bah pourquoi? C'est sa seule façon de s'exprimer, de dire qu'il est pas content et de dire non. Bah si, il a le droit de dire non, il a le droit de dire qu'il est pas content, il a le droit de s'exprimer. Maintenant, effectivement, ça va dépendre de où, quand, comment, il y a des tonnes de facteurs à prendre en considération qui vont me permettre à moi de savoir exactement dans quelles circonstances il a mordu, pourquoi, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, évidemment, pour régler le problème. Parce que tout est toujours résolvable sans souci, même lorsqu'il s'agit d'agressivité, d'accord? Donc il faut déjà voir tout ce qui se passe exactement. Maintenant, il ne doit pas mordre son être humain, bah si, et surtout, quand l'être humain, lui, s'arrête pas et il va pas non plus se laisser faire. Imaginez, c'est comme si vous étiez sans arrêt en train de harceler, de violenter, d'agresser un autre être humain, et que vous disiez, ouais, mais cet être humain-là, il a jamais le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Alors on en fait quoi? Un esclave, quelqu'un qui est un martyr, un souffre-douleur, qui doit jamais dire quoi que ce soit. Comment voulez-vous qu'ils vous le disent autrement si avant, en général, ils ont expliqué, ils ont montré des comportements comme quoi ils sont mal à l'aise, ils passent la langue par-dessus le nez. C'est des comportements que nous, des fois, on ne remarque même pas. Donc souvent, il nous a prévenus, même souvent dans différents contextes et où nous, on n'a pas vu ces codes-là. Ok, très bien, on les a pas vus, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas forcément prévenu. Et auquel cas, il y a certains chiens qui de toute façon nous le disent directement en s'énervant, tout comme il y a certains êtres humains qui directement s'énervent et se mettent à être très impulsifs alors qu'ils nous avaient pas prévenu à l'avance. Ok, et alors, ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc surtout, oubliez toutes ces fausses croyances. Si vous en avez d'autres, des fausses croyances, mettez-les dans les commentaires, qu'on puisse échanger tous ensemble, que je vais les regarder. Et ça va nous permettre vraiment de voir à quel point il y a des fois des stupidités. Parce que je vous rassure, c'est pas la peine d'avoir peur. Vous pouvez d'ores et déjà mettre tout ça à la poubelle. Partagez un maximum ces vidéos si vous aimez les chiens. Ça permet vraiment de les aider un maximum. Pensez à prendre votre cadeau dans la description. Et surtout, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne.